Hello tout le monde, on est samedi 19 octobre, ne faites pas attention à ma tête. J'ai lavé mes cheveux et tout, mais je les ai pas coiffés, donc ils sont en séchage libre. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une ouverture de vlog. On avait du soleil, le soleil s'est barré, c'est super. Depuis hier, arachnophobe, je vous mettrai je vous mettrai un chapitre pour que si vous voulez sauter, vous pourrez sauter parce qu'il y aura du cadavre d'araignée. Depuis hier, en fait, j'en suis à ma 3e araignée d'écraser. Oui, moi je les écrase. Ça sert à rien de toute façon de les mettre dehors, elles se font bouffer, donc du coup, autant qu'elles meurent ici plutôt qu'elles meurent dans le froid, c'est logique, non pas du tout. Non mais merde, hein, ces choses-là, même si elles sont plutôt efficaces contre tout ce qui est moustiques, etc. D'ailleurs, je me fais piquer par les moustiques, ben voilà, j'ai envie de dire, t'avais qu'à pas tuer les araignées, hein. Oui, je suis à ma 3e araignée. Donc, première araignée dans la chambre à Chloé où j'ai fait, je vous mettrai une capture. J'ai fait un semblant de penderie avec son lit, avec ses barreaux. Enfin bref, je crois que je vous l'ai dit dans le vlog la semaine dernière, je sais plus. Et ensuite, deuxième araignée, Yuna était sur un carton, elle dormait tranquillement, paisiblement, sereinement, accompagnée d'un machin comme ça, juste sur le mur à côté d'elle, qui la regardait ronfler. Et là, je regarde Yuna, je fais, mais fais quelque chose, t'es un chat, quoi, bouffe-la, j'en sais rien. Mais non, doudou. Hein, écoute, voilà, donc je l'ai écrasé. C'était une taille assez correcte. Et ce matin, je me lève et je me dis, c'est bizarre quand même, on dit jamais 203. Donc je me dis, bah, la 3e, ça va être aujourd'hui, c'est obligé. Et bah, ça va pas louper. Je vois Rainbow qui court. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est obligé, c'est une araignée. Et là, je la vois essayer de choper quelque chose en dessous du canapé. Je fais, ah non, pas en dessous du canapé, je veux pas bouger mon canapé quand même. Après, en dessous du fauteuil. Donc là, je bouge le fauteuil. Ah, le soleil est revenu. Et là, je vois... Et je suis, oh punaise. Du coup, bah, ni une ni deux, je prends la pantoufle et voilà. Ah non, mais... Non, mais franchement... J'ai dit, on a un stock de barrage aux insectes. Je pense que le stock de barrage aux insectes va diminuer dans les prochains jours. Je vais... parce que moi, il faut savoir que le barrage aux insectes, je ne fais pas que pulvériser aux entrées de fenêtres et de portes. Je lave mes sols avec. Comme ça, je me dis, même si ça sert à rien, mais... Je lave mes sols, mes contours de fenêtre avec et après je pulvérise sur les textiles, etc. Et de l'autre côté, dans l'ancienne maison, j'avais plus d'araignées qui venaient. Ou elles venaient mais elles mouraient, ou elles étaient fatiguées. Là franchement, je vous dis, quand même, en même pas 24 heures, 3 araignées, ça fait beaucoup. Donc voilà, donc enfin bref, donc non, hein, pas d'accord moi. Je vous dis, hein, si vous êtes... Il y a encore le cadavre parce que bon, ben, il faut que je le ramasse. Voilà, hein, ça c'est pour prévenir les potentielles autres araignées. Vous voyez ce qui va vous arriver? Vous allez finir comme ça, aplati. Voilà. Non mais franchement, vous voyez la taille du machin. Et encore, je ne zoome pas ni rien, je ne m'approche pas trop. Je sais que vous êtes... Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les araignées. Moi, éventuellement, c'est pas que j'aime pas. Hein, je sais qu'elles font du bon boulot. Je vous reprends Facecam, c'est quand même mieux. Je sais qu'elles font du bon boulot, qu'elles sont utiles dans les maisons pour assainir, etc. Parce qu'on m'a toujours dit, si t'as des araignées chez toi, c'est que ta maison est saine. J'ai toujours dit, mon œil, et de l'autre côté, l'humidité qu'il y avait, la moisissure et tout, il y avait des araignées. Donc, comment on prend pas une idiote, hein. Et surtout, là où il y avait des araignées, c'était les pièces les plus atteintes par l'humidité et la moisissure. Donc, c'était pas forcément le séjour, le salon, enfin bref... donc là, bon, c'est tout, je vais la ramasser et puis poubelle, hein, je vais pas chercher à comprendre. Je vous prends vite fait aussi pour faire un petit topo. Voilà, c'est mieux si on met la bonne lettre au bon endroit. Mon mari hier est allé à Action. Lui, il avait besoin de, je sais plus, du produit, du bioéthanol, je crois. Oui, je crois que c'est ça, du bioéthanol pour ses impressions 3D. C'est le produit qu'il a besoin pour, je crois, nettoyer ses impressions, je sais plus. Attendez, je vous reprends 2 minutes, j'ai pas le bras assez long pour aller jusqu'au bout.
Voilà, donc soyez indulgents, je vous tiens à bout de bras parce que je pense pas vous prendre longtemps, mais quand même. Donc du coup, je disais, il est allé à Action, il avait besoin de papier bulle, on avait besoin de sacs poubelles, il avait besoin de bioéthanol, il a pris aussi un panier linge sale, moi qui ai horreur de ce genre de panier, mais bon, bah, pas le choix, il faut faire avec, parce que bon, vaut mieux un panier à linge sale que tout mettre dans des sachets, ce que je fais des gros sacs de course, au fur et à mesure, franchement c'est moins joli quoi. Donc un panier à linge sale c'est quand même plus esthétique on va dire, même si moi je trouve ça... enfin bref, on va pas épiloguer longtemps là-dessus, il m'a pris un panier à linge sale, enfin bref. Je lui avais demandé aussi 2-3 bricoles que j'ai pas forcément besoin, mais voilà. Comme la tasse, vous savez, pour faire fondre le chocolat, pour faire des fontaines de chocolat avec les fruits. Enfin bref, voilà, fondre le chocolat. Il en a pas trouvé. Bon, après, je suis pas étonnée parce que là où il a été, il y a jamais les nouveautés. Il faut pousser plus loin pour avoir ce qu'on veut. Et ensuite, je lui avais demandé un petit cadre, si vous vous souvenez, j'avais acheté des cartes postales quand j'étais en Normandie et je les ai mis sous cadre. Et j'en avais demandé une supplémentaire avec le chat que mon ex-voisin a été chercher, qui m'a fait payer. Et du coup, il me manque un cadre pour cette carte-là. Donc, enfin bref... bah, il n'a pas trouvé de cadre, bah, du moins pas la couleur que je voulais. Et comme il a dit, je sais que tu es chiante. Enfin, bref. Ensuite, je lui ai demandé aussi un petit machin pour le thé. Donc ça, je vous mettrai l'image si je la retrouve. Parce que j'ai la flemme d'aller dans la cuisine chercher. Et surtout, je voulais des petites bougies Choupa Choups. Alors celle-là, je trouve qu'elle sent moins fort. Mon mari dit sent très fort. Bon, lui, il a pris mango. Moi, j'ai lui demandé strawberry et cream. Et ensuite, je lui ai demandé, ça c'était non négociable, cherry. Chloé voulait coca, sauf que coca, il n'y avait plus. Et lui ai demandé un diffuseur, donc j'aurais préféré plutôt strawberry et cream. Mais il n'y avait plus que mango. Donc j'ai dit prends-le. Ça, ce sera pour mettre à l'étage. Dans le couloir à l'étage pour que ça sente bon. Et ensuite je lui ai demandé un grand cadre parce que ce qu'il y a dedans ça n'a rien à voir avec Action hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire des bêtises. Donc un grand cadre, c'est le moins cher, donc vous n'avez pas une vitre devant. Je m'en fous qu'il y ait ou pas de vitre, je m'en tape royal. Je voulais juste un cadre. C'est un stickers dedans qui vient de chez Saint-Dracor, voilà. Et je voulais pas le coller à même le mur parce que déjà de base j'en ai collé plein dans l'ancienne maison et que j'ai pas pu récupérer, ça me fait un peu chier. Mais c'est pas grave, il y en a un que j'ai même laissé dans les toilettes. Mais c'est pas grave, au pire je peux même les refaire moi-même ou racheter. Hein. Et celui-là du coup je me suis dit je vais pas me faire avoir même si on est parti pour un bon moment dans cette maison. Je vais le mettre en cadre et comme ça au moins... si je suis pas sûre de là où je veux le mettre, ben, je pourrais toujours le déplacer. Puis je trouve que ça fait quand même plus classe en cadre que à même le mur. Voilà. Donc voilà un petit peu. Et il a acheté aussi du papier bulle, je crois que je vous l'ai dit. Et je crois que c'est tout. Voilà, enfin bref. Donc ouais. Donc coup de cœur pour celle-là. Elle sent super bon. Moi je trouve que c'est celle qui sent le plus fort. Mon mari dit que c'est celle-ci. Enfin bref. Après chacun les goûts et les couleurs, voilà. Mais elles sont trop mimi, elles sont... Voilà. Bon, moi je retourne à mon montage parce que j'ai pas fini et que je pensais avoir bien entamé le montage et en fait non. Donc je suis qu'à 6 minutes sur 42 minutes. Oui, c'est super. Donc voilà. Donc je vous reprendrai peut-être pas demain, peut-être lundi, même peut-être sûr. Et donc voilà. Des bisous. Je vous reprends vite fait. J'ai fini d'exporter la vidéo. Je crois que c'est terminé. Enfin bref. Tiens, j'ai un petit visiteur venu d'ailleurs. Venu d'à côté. Enfin bref. Je vous reprends pas pour ça. Je vous reprends pour un truc, un point important. Parce que je pense que je suis pas sûre, mais je pense que cette personne regarde mes vidéos. Si mon mari n'apparaît pas sur mes vidéos, c'est qu'il y a une raison.
Non, c'est pas celle-là. T'as tort. C'est qu'il ne le veut pas. Lui-même, il fait des vidéos et on ne le voit pas en vidéo. Et c'est qu'il y a une raison. Tu vas te taire. Chut. Et donc du coup, que ça soit des photos qui datent, ou des photos récentes, ou des photos dans la rue, ou je ne sais quoi, il ne veut pas être sur YouTube. Donc j'espère que cette personne qui regarde mes vidéos, peut-être pas en long, en large ou quoi que ce soit, tombera sur ce message et comprendra. J'ai rien contre elle. Elle fait des vidéos et tant mieux. Moi je vérifie juste de temps en temps le contenu pour voir si on n'est pas dedans. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait une dinguerie sur moi. Donc voilà, moi je m'abstiens de dire des choses sur cette personne. Chacun fait sa vie. Mais là, la photo, j'aimerais bien que ça soit respecté vis-à-vis de mon mari. C'est tout. Voilà. Ou alors il aurait dû, ne serait-ce qu'envoyer un message et lui demander l'accord. C'est tout. Droit d'auteur, droit à l'image, tout ça. Enfin bref. Moi, Chloé, je l'affiche. Je cache son visage la plupart du temps, mais je l'affiche en cachant son visage. Jamais je l'afficherai, si ça arrive, c'est très court, quoi. Je fais extrêmement attention vis-à-vis de ça, mais je respecte le choix de mon mari. C'est-à-dire, s'il ne veut pas être en vidéo, il n'est pas en vidéo. On peut l'entendre, mais jamais je ne l'afficherai sans lui avoir demandé au préalable. Que ça soit pour mon mari, ma mère, ou ma fille, ou des copines, ou je ne sais qui, jamais je ne le ferai sans prévenir. Voilà. C'est tout. Et bon. Enfin bref. Alors, ce petit visiteur, là-bas, bon, vous le voyez mieux, j'ai fait arrêter la vidéo sans faire exprès. J'ai voulu zoomer, ça n'a pas fonctionné. Tidus l'a vu, mais... En vrai, il s'en fiche. Mais on a l'impression qu'il louche. Mais il est beau, hein, mais on a l'impression qu'il louche. Ah, voilà, il en a strictement rien à foutre de Tidus. Tidus, lui, se dit, mais attends, tu viens d'où? Comment tu t'appelles? C'est quoi ton numéro? Donne-moi ton 07. Vas-y, on va faire copain-copain. On a 2 chats souvent qui viennent, donc il y a celui-là, et il y en a un autre, un peu écaille de tortue, qui, lui, se balade sur les toits des garages et il regarde les oiseaux venir. Ah, mon mari descend, je pense qu'on va discuter. I've been thinking about you. 아무리 고개 흔들어도 난 이 생각만 하고 있을 뿐. 아무리 딴짓해봐도 난 너의 목소리만 들릴 뿐. 있으면 here with me. 가득 심장이면 please tell me. 빨리 고백해볼까? Coucou, on est lundi 21 octobre. Pas besoin de regarder ma montre puisque je l'ai changé à mon calendrier. Enfin bref, en bois. J'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va. Il y a eu un peu de changement, de mouvement. Je vous montre en images, je vous mettrai des images ici. On a enfin changé le plan de travail. Donc je me décale un peu pour que ça se met, comme ça vous voyez. Et bon, ça n'a pas été sans mal parce que bah moi je disais à mon mari, je pense que le plan de travail est fixé. Et non, c'est juste posé ou collé. Résultat des courses, il y a eu quand même 2 plaques qui ont été cassées. Bon, c'est pas grave, il les a refixées et avec des vis et ça tiendra quoi. Bah, ça tiendra. Enfin, bref. Bon, je vous mettrai des images aussi de ce qu'on a découvert. Et puis, vous le savez déjà, puisqu'on avait déjà ouvert ce coin-là pour vérifier où était l'arrivée d'eau, l'évacuation, éventuellement pour mettre un lave-vaisselle. Comment vous dire? En fait, je comprends pourquoi ça n'a jamais été nettoyé. Parce que vous savez, vous avez les plaintes en dessous des meubles. Moi, de l'autre côté, dans l'autre maison, c'était juste des plaintes à clips. Donc on les enlevait facilement pour nettoyer et puis... Enfin, bref, ça allait plus vite. C'était à clips, c'est tout. Là, il faut dévisser. 2 vis de chaque côté, dont une qui n'est pas forcément accessible. Donc je comprends qu'elle n'ait pas eu envie de nettoyer, etc. Mais faire ça une fois par an,
pour dire de débarrasser un peu les poussières, la bouffe qui traîne et tout. Parce que je trouve ça assez immonde de laisser traîner de la bouffe pendant 30 ans. Pendant 30 ans, ouais. Enfin bref, t'as compris. Et donc du coup, ouais, c'est au moins une fois par an, quoi. Là, moi, du coup, j'en ai pas profité pour nettoyer parce que déjà, j'arrivais pas à atteindre le truc. J'avais dit à mon mari, quand on pourra, parce que de toute façon, ces plaintes, il va falloir les enlever pour les peindre, je nettoierai à ce moment-là. Je redemanderai le gros aspirateur à ma mère, j'aspirerai le plus gros avec l'aspirateur, et puis voilà. Mais j'avoue que franchement, on fait des découvertes, mais tous les jours. Et le truc le plus cracra, je vous jure, on savait que le plan de travail était dégueulasse, mais là, en gros, on a, pour avoir, vous savez, les marquages de la plaque de cuisson, on a mis le plan de travail, et on a mis le plan de travail, l'ancien plan de travail, par au-dessus, pour pouvoir... On enlève l'ancien plan de travail, et heureusement que c'était à l'envers. En fait, on n'aurait même pas dû faire les marquages au crayon. C'était marqué au gras. Voilà, tellement ça sointait. Enfin bref, je crois que c'est cuisine hyper gras chez elle. Ou alors c'est 30 ans de non-nettoyage accumulé. Mais c'est beaucoup quand même, je trouve. Ah bon. Donc du coup, ça c'est fait. Machine à laver opérationnelle. Sèche-linge foutu. Enfin, s'il y en a qui s'y connaissent en sèche-linge, qui sont assez vieux, une dizaine d'années voire plus. Je pense qu'il a 16-17 ans, parce qu'il n'était pas à moi mais à ma belle-mère. On l'a récupéré parce qu'elle était décédée. On s'est dit, bon, on va pas le jeter, on va lui donner une seconde vie et le laisser mourir tranquillement. Et puis il a tenu. Mais là, en fait, il fonctionne en fait. Si je veux le mettre en route, il fonctionne. Sauf que si je le laisse brancher, déjà quand je le branche, il y a un coup électrique, ça fait PAH à l'arrière. Et en fait, déjà, je le laisse pas brancher parce que j'ai peur que il pète, il prend le feu ou je ne sais quoi. Et en gros, il fait même pas sauter les plombs. Mais il fonctionne parce que je l'ai mis en route même pas 4-3 minutes, quoi, le temps de faire sécher un jogging de ma fille. J'ai même cru sur le coup que c'était le jogging qui faisait ça. Donc je me suis dit, bah ouais, le jogging il est pas adapté, il doit pas aller au sèche-linge. C'est ça qui fait péter un peu le sèche-linge. Donc j'enlève le jogging, je le remets sécher sur le tankard vide. Et puis je retourne mes occupations et j'entendais à travers le mur qu'il y avait quelque chose qui explosait un petit peu. Donc je retourne dans le garage, j'attends, et là je l'entends, je fais non, je débranche tout de suite, je le laisse pas brancher. Et voilà. Donc s'il y en a qui s'y connaissent, que j'y regarde à l'arrière, il n'y a pas l'air d'avoir de fil de dénudé ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il va partir à la déchetterie et qu'on en rachètera un d'occasion sur Marketplace ou autre. Même si ça tient 1 an ou 2, ça tiendra 1 an ou 2 et puis c'est tout. Parce qu'en neuf, en plus en neuf, moi je ne vais pas prendre du premier prix. Je prendrai quelque chose avec, vous savez, condensation, je crois que c'est ça. Vous pouvez récupérer l'eau. Au moins ça sera quelque chose d'utile puisque l'eau vous pouvez l'utiliser pour nettoyer ou pour arroser les plantes ou même pour faire à passer, il me semble. Donc autant que ça soit utile pour quelque chose. Mais là du coup ouais, non, on prendra un truc basique comme on a actuellement et puis c'est très très bien. Mais ouais, si on prend en neuf, il y en a pour au moins 300 €, donc il n'y a pas le moment. Et donc enfin bref, pour revenir à l'histoire du plan de travail, mon mari a dû arrêter le compteur électrique, rebrancher le compteur électrique, deviner ce qui s'est passé. Le four ne fonctionnait plus. Là, je me suis dit, non, mon coco, tu me fais pas le coup. Je sais que tu fonctionnes, t'as juste un problème. Un mauvais contact quelque part, je sais pas où, je m'en fiche. Je lui ai donné une patate dans la façade et il a fonctionné. Voilà. Oh non, faut pas me faire chier. Hein, c'est bon. Hein, l'imprimante, le sèche-linge, le four, ça fait beaucoup quand même. Il manquerait plus qu'il y ait une de mes machines qui tombe en panne. Alors là, bon, elles sont encore garanties, mais... ça fait beaucoup, quoi. On dit souvent la série des 3. Sèche-linge, imprimante
Four, bon bah c'était déjà avant, mais non, je vais pas me porter la poisse. Oui, l'imprimante, c'est, vous savez, ce qui entraîne le papier, qui n'entraîne plus le papier. Voilà. Donc pour les Vinted, pour les envois, ça va être sympa. Donc je sais pas du tout comment je vais faire en fait. C'est vrai que je suis en train de me dire, mais ça va me bloquer. Ouais. J'y avais pas pensé à ça. Et je suis en train de réfléchir s'il y a quelqu'un qui a une imprimante. Enfin, je pense que je vais regarder sur le bon coin. Si je trouve une petite imprimante pas chère pour juste imprimer les bordereaux d'envoi, ça m'arrangerait. Parce que là, franchement, en fait, c'est vrai que je vais avoir des commandes bientôt. Et bah, je peux pas l'imprimer avec l'imprimante de sublimation. C'est pas fait pour. Ouais. J'y avais pas pensé. En fait, c'est hier quand mon mari a dit j'ai un envoi à faire via Le Bon Coin. Et là, il fait mais comment je fais pour imprimer le bordereau? Ah, mais il peut l'imprimer via Mondial Relais chez un commerçant, donc ça va. Moi, si vous passez par un commerçant, je pense que ce sera pareil. Je pourrais peut-être l'imprimer là-bas. Mais si c'est des envois à la poste, ouais, je sais pas comment je vais faire. Je suis un peu emmerdée là. Donc du coup, je vais me renseigner. Peut-être qu'à la poste aussi, on peut les imprimer quand même. Parce que... Mais ça va pas... Non. L'imprimante, en fait, je me disais, ouais, je m'en fous, c'est pas grave. Mais quand tu tiens un commerce et que tu as des envois Vinted, etc. Si, c'est un peu chiant, en fait. Donc... ouais. Sèche-linge aussi, c'est chiant. En fait, c'est du confort, c'est con à dire. Mais sèche-linge, bah, pour les serviettes de bain, moi, je suis désolée, c'est quand même plus agréable quand c'est doux que quand c'est rêche et que ça vous arrache la peau. Enfin non. Du coup, aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances. J'ai pas prévu grand chose si ce n'est que détapisser la chambre de Chloé, détapisser une partie de la mienne, de la chambre parentale, de profiter dès qu'il fait beau et de sortir pour pas rester enfermée et être focus travaux et ménage, parce que sinon je pense que je vais péter un câble, surtout que niveau lessive j'ai beaucoup à rattraper et franchement il va falloir que je m'y active. Après je peux pas aller plus vite que le séchoir autour, hein. Si ça sèche pas assez vite, c'est pas de ma faute, hein. Moi je veux pas souffler dessus. C'est ce que j'ai dit à mon mari, parce que mon mari il fait ils sont où tous les vêtements? Ben ils sont au sol. Il y a 2 panières à linge assez grandes remplies et une 3e panière à linge de remplie, mais là c'est des draps, donc ça compte pas, c'est pas des vêtements. Et la machine à laver est pleine. Donc voilà. Donc sachant que normalement panière à linge égale 2 voire 3 machines, 2,5. Ce qui fait 4, 5, 6 machines. Je sais pas si c'est faisable en une semaine. À mon avis, ça sera pas faisable. Donc il y aura en plus notre linge qui va s'accumuler. On adore. Enfin bref. Et en plus de ça, oui, j'ai enlevé les draps de Chloé. Les miens sont en attente. Les draps de Chloé, j'aurais bien aimé retrouver ces draps. Mais je les ai pas retrouvés. Donc j'ai dû mettre un drap au lieu d'un drap-housse. C'était catastrophique. Bon, j'espère qu'elle a réussi à dormir quand même et que ça a tenu, que ça n'a pas trop bougé. J'y crois pas trop parce que Chloé elle bouge beaucoup. Mais bon. La joie, le bonheur. Nul et déménagement. Et j'ai failli faire une connerie. Et ouais. Enfin bref. Je vais finir mon Marie Corée. Je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard. Je sais pas si ma mère passe aujourd'hui, je pense pas. Moi je pense pas, vu le temps à mon avis elle va pas vouloir, elle va hiberner. Celle dès qu'il pleut, elle reste à la maison, elle bouge pas. Donc voilà, et elle a raison. Donc voilà, bref. En tout cas, je vous reprendrai peut-être pas demain, à moins que je fasse des trucs et que ça vous pesant de vous le montrer. Ou pas, je sais pas, on verra bien. Donc je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors j'ai commencé à détapisser un peu la chambre de Chloé. Donc je suis un peu... voilà quoi. Je suis... bref.
en compagnie de Tidus. Bon, il me boude. Il me boude parce que je l'autorise pas à faire ce qu'il veut. Donc voilà. Enfin, bref, comme je disais, j'ai commencé à détapisser la chambre de Chloé. Je vous montre là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de m'avancer dans mes lessives aussi. Parce que bon, j'ai beaucoup de lessives. Donc là, il me reste plus que 3 logiquement. 3 pleines. Quand je parle de pleines, 3, c'est vraiment complète qui rentre dans la machine. Sinon, si on parle de machine complète, pas complète, j'en ai 4-5. Mais elles sont pas assez touffues pour être dans la machine. Voilà, pour faire tourner une machine. Enfin bref. Ah oui. Voilà. Et il y a Rainbow. Mais je sais pas si vous allez la voir. Oh, coucou. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? Hein? Voilà, c'est mon petit singe. Donc, Rainbow, tu vas pas dans le linge? Alors, du coup, le souffle. Donc, voilà, j'ai un peu avancé. Pas beaucoup. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Demain, je vais être un petit peu bloquée. Parce que demain matin, je vais chez l'orthodontiste pour Chloé. Non, pas le linge. Et bah oui mais non. Pas le linge Rainbow. Descends. Donc oui, demain je vais être bloquée puisque je vais chez l'orthodontiste au matin. Et l'après-midi, normalement, ma mère passe. Enfin, logiquement, je sais pas. Donc j'espère quand même avancer un petit peu dans la chambre de Chloé. J'aimerais faire un mur complet avant le week-end, mais je peu d'espoir. Et puis bon, on verra bien. De toute façon, j'avance doucement mais sûrement. Je m'attendais pas non plus à avancer super vite. Parce que quand on fait des travaux tout seul, c'est un peu plus compliqué et un peu plus long. En attendant, moi je fais des travaux au niveau des tapissages, etc. Mon mari aussi, il travaille au fur et à mesure. Et ma voisine, elle fait son escalier. Donc je la vois galérer autant que moi. Donc c'est rassurant. Enfin bref, donc du coup, voilà, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles. Parce que c'est vrai que je prends pas forcément la caméra. J'ai pas le temps et pas forcément envie. Je pourrais vous filmer des tapissages, etc. Sauf qu'il n'y a pas la place pour mettre un trépied tellement c'est le bordel. Donc, dans ma chambre, je pense que ce sera plus facile parce que là, j'ai rangé. La chambre de Chloé, vous imaginez bien, c'est pas rangé. Voilà. Bah, bref. Donc, du coup, je vous laisse et je vous reprendrai demain ou après-demain. Ou pour clôturer le vlog. Voilà. Et des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi 26. Ouais, 26. Je vous ai pas pris hier ni jeudi, il me semble, parce que j'étais occupée. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé. Je sais plus si je vous avais dit, j'avais récupéré le meuble de ma voisine. Un meuble qui était ici. Et il était en mauvais état, mais c'était juste le temps de ranger les affaires de la salle de bain. Et puis après, j'allais le bazarder. J'y arrive pas à parler ce matin. On voit que je fais il y a pas longtemps que je me suis réveillée. Rainbow. Bagarre. Mais bref. Et donc du coup, hier j'en avais un peu marre. Ça prenait de la place. Ils sont en train de se bagarrer. Je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Bah ouais, voilà. À tes souhaits. Et donc du coup hier je me suis dit c'est vrai qu'on a plusieurs meubles, vous savez, en plastique à tiroir. Vous trouvez ça essentiellement à Centracor,
Action en fait même des noirs. Même peut-être d'autres, je sais plus. Enfin bref, nous on en avait un qui était vide, rose, violet, enfin j'arrive pas à dire la couleur exacte, avec je crois 4 ou 5 tiroirs, je ne sais plus, assez grands, moins larges que ceux d'Action. Et je me suis dit, mais en fait je vais mettre ça là-dedans, je vais mettre mes produits de beauté et les savons, shampoings, tout ça dans ce meuble-là, en attendant d'en acheter un mieux quoi, et plus fonctionnel. Et comme ça je bazarde le meuble que j'ai récupéré qui est en mauvais état et qui me sort par les trous de nez, parce qu'en fait les charnières grincent quand vous ouvrez les portes. Je l'ai lavé mais il est encore tout collant pour vous dire que voilà, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, vous avez compris par rapport à cette maison que franchement niveau ménage c'était pas ça. Donc du coup j'ai fait ça, j'ai nettoyé le meuble de fond en comble, parce que comme il traînait dans le garage de l'autre côté, bah il était sale quoi. Et ensuite je l'ai monté et puis j'ai transvidé ce qu'il y avait dans le meuble de récup dans le meuble en plastique. Voilà, j'ai fait ça, puis après je suis descendue. Je pensais me poser tranquillement sur mon ordinateur et travailler sur la collection Noël qui n'est toujours pas faite. Donc je sais pas si, j'espère qu'il va y en avoir une, hein, mais de toute façon je me mets jusqu'au 15 novembre. Comme ça au moins, voilà. Mais ouais, là pour le moment il n'y a rien de fait. J'ai quelques idées mais pas encore énormes. Donc du coup je suis descendue et puis je errais dans la maison à me demander qu'est-ce que j'allais faire, alors que je pouvais très bien m'asseoir et me proposer un peu. Et finalement je suis allée dans le jardin et là je vais tondre la pelouse. J'ai tondu la pelouse, non sans mal, parce que bah, l'herbe était humide, donc du coup ça bourrait la tondeuse. Et de plus, j'ai cassé la sécurité. Vous savez, vous avez une espèce de bouton, et après vous appuyez sur une manette pour faire fonctionner la tondeuse. Bah moi en fait, j'appuie sur rien et elle fonctionne. Donc certes c'est un peu dangereux, mais vu qu'il n'y a que moi qui touche la tondeuse, Chloé n'y touche pas et mon mari encore moins, donc je crois qu'il est allergique à tout ça. Donc du coup bah, il n'y a que moi qui sait que bah, je dois débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. C'est peut-être pas forcément bon. Si j'ai la patience de vérifier qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est cassé, je le ferai, mais ce genre de choses c'est pas mon truc. Là c'est plus du côté de mon mari, mais je pense qu'il n'a pas vraiment le temps, donc voilà, pour vérifier ce petit truc. C'est juste, à mon avis, c'est juste un petit morceau de plastique qui s'est cassé ou qui a passé au-dessus. Enfin, bref, ça doit pas être compliqué, hein, ça doit pas être grand chose, mais bon voilà. Enfin bon, donc du coup j'ai fait ça, je me suis retrouvée à ressembler à peu près à cet élème. J'avais les mains, on aurait cru que j'avais égorgé cet élème. Et j'avais d'ailleurs, j'ai encore, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai encore du verre, enfin bref. D'habitude je mets des gants, et là j'avoue j'avais la flemme, j'ai pas mis de gants. Donc j'ai les mains bousillées déjà par les travaux, le ménage et par maintenant le jardinage, c'est youpi. Et donc du coup, enfin bref, je range tout, je nettoie du mieux que je peux ma tondeuse et le bac qui réceptionne l'herbe. Je range et puis là je regarde mon pantalon, bah je regarde par terre, je vois qu'il y a des traces en fait, c'est moi qui fais les traces avec mon pantalon qui est dégueulasse, mes chaussures bien évidemment. Donc là ça va, les chaussures, j'ai pas fait le con, j'ai mis mes vieilles baskets, histoire de ne pas abîmer mes nouvelles baskets et pas les salir non plus. Donc j'enlève mes baskets et je remarque en fait, bah, je continue à faire les traces et là je fais, bon, bah, j'ai deux solutions. Soit je crie après mon mari pour qu'il me ramène un pantalon, sauf que dans mes souvenirs, quand je errais dans la maison et quand je regardais par la fenêtre dans le jardin, il était en conférence, donc bah, cette solution c'était pas possible. Soit bah, je me balade en culotte dans la maison jusqu'à ce que je trouve un pantalon propre. Donc je choisis la solution numéro 2, j'ai enlevé mon pantalon dans le garage. Et je me suis baladée en culotte pour chercher après un pantalon. Heureusement, il y en avait un sur ma table de séjour, puisqu'il y a le repassage en attente. Voilà. Donc, enfin bref, c'était cocasse, c'était... Enfin, c'est du mois. Je peux pas faire autrement. Enfin bref, du coup, voilà un petit peu le topo. Après, ben, il était l'heure de faire à manger, tout ça, tout ça.
Monsieur a mis son plan de travail correctement, parce qu'avant il faisait tenir que par les pieds de l'ancienne table qu'il avait, si vous vous souvenez un petit peu, dans l'ancienne maison, il avait un plateau avec des pieds, il a récupéré les pieds pour mettre les plans de travail dans sa pièce, et il a utilisé des tréteaux contre le mur pour pouvoir poser le dit plan de travail contre le mur et pas avoir à utiliser je ne sais pas combien de plans de travail, enfin bref. Pied, voilà. Et il doit quand même en racheter parce qu'il n'en a pas assez pour le deuxième plan de travail qu'il va mettre. Donc lui de son côté, son coin avance. Moi j'ai l'impression que rien n'avance, que ça soit pour Chloé ou pour moi. Voilà, enfin bref, mon mari peut pas être partout non plus. Mais j'avoue que voilà, enfin, bon, c'est un peu frustrant. Mais bon. Ensuite, donc du coup, voilà, enfin bref, ça n'a pas été une semaine très complète, très chargée, très intéressante peut-être pour vous, parce que je ne vous ai pas pris énormément, vu que j'étais très occupée, j'aurais pu très bien vous prendre pendant que je détapissais, etc. Peut-être que je le ferai la semaine prochaine. J'ai prévu, j'espère, parce que je ne sais pas comment ça va se dérouler, de sortir, de promener un petit peu la semaine prochaine pour m'aérer un peu la tête. C'était prévu cette semaine, mais la semaine est passée rudement vite. Donc du coup, en fait, j'en ai pas profité. Mais là, je vais voir mardi ou mercredi, je vais voir avec ma mère, on va promener. Puis il faut qu'on aille aussi au jardin des souvenirs pour ma maman. Tu veux bien descendre? Descendre du canapé. Alors, Rainbow, elle est en chaleur. Et quand elle est en chaleur, déjà elle miaule. Rainbow! Mais en plus, elle monte partout. Elle fait pas ça en temps normal. Elle monte sur la télé, puis elle se regarde à travers la télé. Elle est là. Genre, oui, ça va, je suis belle. Elle monte sur le canapé. C'est bon? Oui, je parle de toi. Oui, maman. Bah tiens, bien sûr. Tu faisais quoi sur le canapé? Hein? Tu veux m'expliquer? Ah ouais? Explique. Non mais... Ouais. Je suis pas d'accord, hein. Tu le sais. Enfin bref, du coup, je vous prenais pour clôturer le vlog. Et je m'en excuse s'il n'est pas énormément complet et intéressant. Tu veux bien chut, hein? Mais après c'est les vacances et donc en même temps j'essaye d'avancer dans les travaux parce que du coup vu que monsieur avance pour sa pièce, uniquement pour sa pièce, et que moi j'essaye d'avancer, mais ça suffit, oui, j'essaye d'avancer un peu partout, j'essaye de me faire multitâche partout, c'est un peu compliqué et j'ai l'impression d'être à la fois partout et à la fois nulle part. Donc voilà. Puis je suis explosée le soir. Donc, comment vous dire que avant 22h30, je m'endormais sur le canapé. Là, 21h10, j'ai le nez qui pique. J'ai le nez qui... Voilà. Bref, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on peut, avec les connaissances qu'on a et la force qu'on peut aussi, parce que niveau des tapissages, ça va, je m'en sors, hein, mais il y a des endroits où j'arrive pas à enlever, notamment autour des Velux. J'en ai l'impression que le papier peint s'est incrusté. C'est un truc de dingue. Enfin, bon. En plus, il y a un mélange moisissure, papier peint et placo. En fait, si vous voulez, ils ont changé les Velux. Et avant de changer les Velux, il y avait énormément de problèmes de condensation ou je ne sais quoi, il y avait de l'eau qui sort, il y avait beaucoup d'humidité avant les nouveaux Velux. Depuis que les nouveaux Velux ont été mis, il n'y a plus ce problème là. Les chambres sont propres et tout, enfin propres. Oui, enfin c'est une façon de parler. Et mais du coup, le papier peint, vu qu'il date d'avant les nouveaux Velux, il date des premiers Velux, le papier peint autour des Velux, il a fait corps avec le mur. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Tout le reste s'enlève facilement. Bon, après j'ai énormément d'agrafes dans le mur, mais bon, ça je vous montrerai la semaine prochaine si je retapisse, je vous prendrai cette fois. Redétapisse, voilà, bref.
Du coup je vous laisse pour l'émoticône de la semaine. On mettra un monsieur qui bricole ou des outils de bricolage. Voilà. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, du contenu un peu plus intéressant. Bisous.